Vraiment, je sais pas. Oh. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Allô? Je suis Hugo, sortez-moi de là. Tu es Yougos, mais quand tu es sorti de là? Oui, allô ma coach. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, j'espère que tu es vraiment une Yougos, hein, parce que si tu es une caviar, je prends notre appel. Hein. Ok, parle ma chérie, parle, parle. Alors, coach, je sortais avec un monsieur. Oui. Il m'a épousé, on s'est vu sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, il m'a épousé, il est venu me voir au pays. Depuis qu'on s'est vu, il est plus parti, il ne m'appelle plus. On a fait 2 ans comme ça. Il ne m'appelle pas, mais il a commencé à m'appeler. Je lui ai dit que je suis actuellement au Maroc. Oui. Il me dit qu'il va venir me voir, mais je ne sais pas ce que je vais faire maintenant parce qu'il m'a dit qu'il veut venir me voir. Donc, attends, si je comprends bien, ma Yougos, ça veut dire que quand tu étais au bled, il y a un gars qui est quitté en Europe, il allait t'a marié. Aux États-Unis, oui. Il est quitté aux États-Unis, il allait en Afrique, il dit qu'il veut te marier. Oui, exactement. On s'était vu sur les réseaux sociaux. Oui. Sur Facebook. Ma chérie, s'il te plaît, s'il te plaît, ma chérie, il faut speeder, c'est trop mort, ça ne m'arrange pas. Donc, ça veut dire qu'il est aux États-Unis, vous êtes connus sur les réseaux sociaux, il allait en Afrique, quand tu étais encore en Afrique, oui. Bon, tu es toujours en Afrique, hein? Quand tu étais au pays, il est parti, il t'a dit qu'il allait te marier. Oui. Oui. Maintenant, il ne t'a pas marié, mais quand vous êtes... Et il m'a marié, il a tout fait, tout ce que je lui ai demandé, tout, il a tout fait. Et il est venu me voir. Mais depuis qu'il est reparti, il a coupé les ponts, il ne m'appelait plus. Et moi aussi, je ne pouvais pas rester. J'avais honte de ma famille, mes amis. Je suis venue maintenant au Maroc. Oui. Et depuis qu'il a su maintenant je suis au Maroc, il a commencé à m'appeler tout dernièrement. Il m'a même dit qu'il veut venir en mois d'avril. Mais je ne sais pas ce que je vais faire. Oui. Il veut venir me voir parce que je l'avais envoyé des photos. Donc depuis lors, il n'est plus tranquille. Il me dit à chaque fois, il veut venir me voir. Donc je ne sais pas ce que je vais lui demander ou ce que je vais faire. Donc ça veut dire que si je comprends bien, ma chérie, écoute, je vais récapituler parce que ton histoire au complet est digne d'un film de confusion. Donc ça veut dire que toi, tu étais en Afrique et ton homme, c'est dit tu étais dans ton pays, on va dire genre au Maroc, au Mali ou en Guinée. Et l'homme, en fait, vous êtes connu sur les réseaux sociaux. Lui, il est aux États-Unis. Maintenant, il allait te trouver au bled, il t'a marié. Il a fait un mariage coutumier, hein, si je comprends bien. Un mariage traditionnel. Et il est parti. Oui. Il est rentré aux États-Unis. Depuis qu'il est rentré aux États-Unis, il t'a plus recontacté pendant 2 ans. Tu n'avais plus de ses nouvelles. Plus jamais. Ok. Plus jamais. Plus jamais de ses nouvelles. Je suis que je suis au Maroc. Oui. Maintenant, écoute ma chérie. Donc maintenant, tu as tu as demain, tu t'es retrouvé au Maroc. Allô? Oui, allô? Maintenant, tu t'es retrouvé au Maroc, n'est-ce pas? Depuis qu'il a su que je suis au Maroc, il ne fait que m'appeler à chaque fois pour me dire qu'il veut venir me voir. Ok, donc depuis que tu es au Maroc, ma chérie, ta connexion même est Yougos. Donc je ne comprends pas. Je parle, tu me réponds 10 heures après. Bon, c'est pas grave. Anyway. Donc ça veut dire que depuis qu'il sait que tu es au Maroc, maintenant il t'a dit qu'il veut venir te voir au Maroc, c'est ça? Oui, oui. Ok. Maintenant toi tu me demandes quoi? C'est quoi ta question? Je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui demander ou qu'est-ce que je vais, comment je vais me comporter envers lui. Mais ma chérie, toi tu veux quoi? Tu veux le reprendre? Non, comme c'était mon mari et puis c'est lui qui m'a déviergé, c'est lui qui m'a montré l'homme et tout. Donc c'est ça. Oui, mais c'est lui qui t'a déviergé, il n'y a pas de souci. Mais je te demande, un homme qui va te marier en Afrique, qui disparaît pendant 2 ans, et parce que tu es au Maroc aujourd'hui, il te recontacte, il dit viens venir te voir au Maroc. Moi je te demande, donc tu as envie de le reprendre? Oui. C'est pourquoi je vous ai demandé. Ma chérie, tu sais. Sinon, je ne reste rien maintenant pour lui. Oui. Mais comme il a commencé à contacter les parents, vous voyez, oui. Et il dit qu'il veut reprendre sa femme et tout. Oui. Donc c'est à cause de ça, je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Oui. Mais est-ce que quand il est revenu, est-ce que tu lui as demandé pourquoi il s'est absenté pendant 2 ans?
Je n'ai rien demandé d'abord. J'ai fait comme si je connais rien. Je n'ai rien parlé. C'est lui seulement qui ne fait que parler, seulement me dire, ah, ma femme, j'ai envie de toi, il y a ça et ça. Moi, je ne dis rien. Même quand il m'a dit, il veut venir, je n'ai rien dit. Oui. Rien. Je dis, ok, je ne fais que dire, ok. Parce que je ne sais pas quoi dire. Oui. Ok, écoute ma chérie, moi je vais te dire une chose. Tu sais, c'est vrai, c'est ton premier homme, c'est lui qui t'a déviagé. Et donc, aujourd'hui, il est revenu, il allait voir la famille d'après lui et tout. Il veut revenir. Mais moi, je te dis franchement, ça dit que moi, si c'était moi qui étais à ta place, je n'allais plus le reprendre. Tu comprends un peu le truc? Parce que moi, je vais te dire une chose. Il doit te dire pourquoi il s'est absenté pendant 2 ans. Il faut lui demander. Il faut lui demander, il faut lui poser la question. Pourquoi tu es venu me marier en Guinée, tu es retourné aux États-Unis pendant 2 ans, j'avais plus de tes nouvelles. Ma chérie, il vit aux États-Unis, il t'a marié pendant 2 ans. Tu n'as plus de ses nouvelles. Tu allais manger quoi, caillou? Non. Ou bien il pense que tu as accepté qu'il te marie parce qu'il est aux États-Unis. Il pense que c'est pour ses beaux yeux. Il ne sait pas que c'est pour que ta situation financière s'améliore. Et lui, il s'absente. C'est-à-dire que tu viens marier enfant des gens, tu la bloques là pendant 2 ans. Tu ne l'appelles plus, tu ne lui envoies même plus les Western Union des mondes. Écoute ma chérie, c'est-à-dire que tu vas marier un homme qui est aux États-Unis. Bloqué même sur Facebook, moi aussi j'ai arrêté de l'appeler. Avec tout ça, moi je l'appelais à chaque fois, mais il a bloqué, il m'a bloqué, moi aussi j'ai arrêté. C'est tout dernièrement, il a envoyé un message à ma soeur. Il dit, ah, ta soeur, je l'aime beaucoup. C'est les gens qui veulent rentrer entre elle et moi. Franchement, je veux vraiment aller la voir. Les trucs comme ça, moi-même, je ne comprends pas. Donc, ça veut dire que... Je ne comprends pas, oui, franchement. Oui. Écoute-moi, ma Yougos. Donc, ça veut dire que quand il a quitté les États-Unis, il allait te trouver en Guinée. Il allait trouver une jolie fille, une petite fille vierge, fraîche. Donc, il t'a déviergé. Il a fait ce mariage coutumier faible, Yougos. Et puis il est retourné. Quand il est retourné, il t'a bloqué sur les réseaux sociaux. Oui. Bon, écoute ma chérie. Oui. Donc ça veut dire que c'est un malot. C'est un VI. Tu comprends un peu le truc? Oui. C'est un VI. Parce que oui, il est là, il est très intelligent. Il sait que le mariage coutumier là, tu ne peux pas le poursuivre quelque part puisque ce n'est pas reconnu devant la loi. Tu comprends un peu le truc? On avait signé. Quand il est revenu encore, on a fait encore le mariage comme ça se devait. Il a quand même tout fait comme ce que je voulais. Il avait tout fait. Donc vous avez fait le mariage? Je ne sais pas pourquoi depuis quand il s'est retourné, pourquoi il a changé, je ne sais pas. Donc ça veut dire que... Donc ça veut dire que quand il est parti là, vous avez fait même mariage civil? Oui, on a fait le mariage civil aussi. Mais il se croit où ce Yougos? Il se croit où, à Azerbaïdjan? Ou bien dans le film de Tintin? Bon, écoute-moi, je vais te dire une chose. Oui. Bon, ça veut dire que... Oui. Tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais, je vais te dire une chose. Oui. Tu étais en Guinée, une fille vierge, frêle, belle. Parce que quand j'entends ta voix, je sens que tu es très belle. Donc, ça veut dire que tu as laissé même les locaux. Ça veut dire que tu as laissé les hommes même qui étaient dans le même pays, la même ville que toi, pour aller prendre un homme qui est aux États-Unis. Mais quand tu as pris cet homme aux États-Unis, tu t'es dit quoi? Ah, au moins il est aux États-Unis, ma situation va s'améliorer. Il va me faire les Western Union, les MoneyGram. N'est-ce pas, ma chérie? Oui. C'est pas ça seulement parce que depuis quand on se connaissait, il ne me demandait pas des trucs, des appels vidéo, de l'envoyer les photos. Donc moi, je pensais que c'était un homme sérieux. Vu qu'il est aussi âgé, je me disais que ça pouvait aller avec lui parce qu'il a ses 47 ans. Vous voyez? Oui, ma chérie. Mais franchement... Oui, ma chérie, ma chérie. Oui, écoute-moi, ma Yougos, c'est vrai. Il ne te demandait pas les photos, les vidéos, mais ma chérie, l'intention même du mariage, tu sais que c'est le Western Union, les MoneyGram. Tu ne vas pas reconnaître, mais je sais que c'est ça, on se connaît. Tu comprends un peu, tu ne vas pas me le faire à l'envers. Donc, ça veut dire que lui, il rentre maintenant aux États-Unis. Oui. Lui, il rentre maintenant aux États-Unis, il ne rentre pas chez Western Union, il ne rentre pas chez MoneyGram. Il te bloque sur les réseaux sociaux. Maintenant, 2 ans après, parce que tu es au Maroc, il te recontacte, que lui va aller te voir au Maroc. Il s'est pris pour qui celui-là? Il s'est pris pour qui? C'est lui qui t'a emmené au Maroc. Pendant 2 ans, il t'a marié et puis t'a laissé là. Il sait comment tu as mangé, il sait comment tu t'es habillé, il sait de quoi tu vivais. Et lui va réapparaître comme ça dans ta vie 2 ans après, te dit qu'il vient te voir, ma chérie. Il faut couper les ponts avec lui. D'accord. Coupe les ponts avec lui, ma chérie, tu sais, dans la vie qu'elle... Hein? D'accord. Je dis, c'est ça même je compte faire. Oui.
Tu sais, ma chérie, je vais te dire une Mais chose. là, Oui. oui, des fois quand il m'appelle, je ne réponds pas, je dis je suis au travail parce que je me débrouille. Je dis je suis au travail, je lui envoie un message, mais il appelle souvent ma soeur, ma soeur, ma soeur. C'est ma soeur qui m'appelle maintenant pour me faire le compte rendu, vous voyez. Donc, moi aussi, je me dis, je vais lui demander une somme comme ça pour voir si vraiment il veut revenir ou pas. Je lui dis, mais attends, je vais appeler, contacter le coach d'abord pour voir ce que je vais faire. Oui, ma chérie, c'est une bonne idée. De toute façon, moi, je te dis, celui-là, n'accepte pas qu'il vienne au Maroc. Parce qu'il va venir au Maroc, il va encore te mougou pendant des jours. Et puis, il va partir, il va disparaître. Lui, en fait, c'est pour te mougou seulement qu'il intéresse. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est aussi une bonne idée. Demande-lui une grosse somme. On va voir s'il sera efficace ou pas. Tu vas voir que quand tu vas lui demander l'argent, là, il va disparaître. C'est un Yougos. D'accord, d'accord. C'est un Yougos. Donc, je suis d'accord avec toi. Demande la somme. Demande la somme. Demande la grosse somme. D'accord, coach. Oui, oui. Au revoir, ma Yougos. Merci infiniment, coach. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film de Benguis lugubre, faible, vieilli. Oui. Allô?